vite si j'oublie des trucs. Alors, un peu en vrac, hein, sur économie politique, comment dire, la théorie, la principale théorie économique qui domine aujourd'hui, qui est la théorie néoclassique, c'est une théorie qui a recours abondamment aux mathématiques. Alors, bon, tous les économistes, a priori, enfin, on aime bien tous les mathématiques, bien sûr, on aime bien les chiffres, on a envie de se dire. Bon. Mais c'est vrai qu'il a tendance à se transformer un peu quand je dis des thèses, les thèses de théorie dominante aujourd'hui, c'est quasiment des thèses de techniciens, en fait. Hein, c'est quasiment plus de. Voilà, c'est des petits modèles qui font rire les mathématiciens, d'ailleurs, parce que généralement, c'est quand même pas les mathématiques de pointe. Hein. On ne peut pas tout faire dans la vie. Bon, voilà, ceci étant, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut toujours faire attention à nettoyer devant sa porte, quand même. Hein. C'est-à-dire que. Je pense que si on n'a pas de théorie alternative, c'est pas simplement parce que les libéraux sont méchants. Ils sont méchants, d'accord, bon. Enfin, c'est aussi parce que, voilà, du côté hétérodoxe, voilà, il y a eu des, voilà, et on sait quelque part, voilà, je pense il y a eu des limites. Je pense que, je vous dis, pendant longtemps, le marxisme a quand même empêché, c'était la principale théorie critique du capitalisme, hein, pendant longtemps, a empêché quelque part de penser le caractère anticapitaliste de l'État social. Ça rentre pas ça rentre pas dans le cadre, quoi, voilà. Et du côté keynésien, parce qu'en fait c'est du côté de Keynes sur l'économie qu'on a les éléments les plus intéressants pour penser l'État social, le problème c'est que les keynésiens, ils ont été victimes en quelque sorte de la guerre froide, hein, dont on est finalement sorti qu'il y a peu de temps, quoi. C'est-à-dire que voilà, durant des décennies, il y avait que deux camps, soit on était pour le socialiste tel qu'il existait, est-ce que je veux dire, soit on était pour le capitalisme, voilà. Keynes, lui, était pour une troisième voie, il était pour une troisième voie, mais voilà, mais s'il faut choisir, hein, Keynes, quand il écrit, on a redécouvert une lettre récemment où il dit au départ de la Révolution russe, maman, je suis joyeusement bolchevique. Au début de la Révolution russe, il était à fond, hein. Il était à fond dedans, il était, voilà. Mais Keynes a eu la lucidité qu'ont pas eu nombre d'intellectuels français, de voir que dès les premiers procès de Moscou, cette histoire allait conduire aux pires abominations. L'histoire ne lui a pas donné tort. Et donc à choisir après, il dit, moi s'il faut choisir entre ce qui existe en Union soviétique qui va conduire à l'horreur, et l'histoire ne lui a pas donné tort, et le capitalisme qui parfois peut s'accommoder quand même, malgré tout, de la démocratie, même si ce n'est pas toujours le cas à Chili et compagnie, je préfère le capitalisme. D'accord, voilà. Même si pour lui, il était parti dans une troisième voie. Bon. Et les keynésiens qu'on suivi, ce qu'on appelle les post-keynésiens, ils vont être encore plus pris dans cet étau. Hein, ils vont essentiellement travailler en fait sur les politiques monétaires, budgétaires, de soutien à l'activité du capital, ce qui va conforter l'accusation pour le coup des marxistes sur le thème « Ah, vous êtes que des suppôts du capitalisme » et donc on a une espèce de pas de deux où on ne se donne pas les moyens de penser réellement à la portée révolutionnaire de l'État social qui pourtant se développe. Hein, l'État social, c'est notre révolution, on n'a pas sa théorie, c'est quand même paradoxal, c'est une révolution énorme. Hein, voilà. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas, voilà, donc personne ne lui a empêché d'enseigner l'économie, il ne faut pas exagérer. D'accord, je le connais très très bien, Fred. Voilà. Bon, d'abord, il était chercheur au CNRS, donc il n'y avait pas d'obligation d'enseignement, mais il pouvait faire des enseignements par ailleurs. Et voilà, c'est lui qui a fait le choix à un moment donné de passer en philosophie. Il ne faut pas. Voilà, attention à la victimisation, là, il n'y a rien de. Voilà, et par ailleurs, voilà, donc. Voilà, mais il n'y a pas de. Bon. Voilà, mais je pense que comme ça, faire attention aujourd'hui avec la nouvelle génération qui arrive, ça, même dans la théorie dominante, faire attention à ne pas être dogmatique en l'autre sens. Hein. Même dans la théorie dominante, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, par exemple, nous, les économistes atterrés, et parfois on s'interroge sur le fait que, bon, ça fait 10 ans qu'on existe, tout ça, on apparaît un peu que, bon, voilà, on a rempli notre fonction, on a convaincu certains médias que maintenant, quand on discute d'économie, parfois à minima, avoir 3 libéraux, mais quand même un économiste non libéral sur le plateau, quand même, ça se ferait, quoi, est-ce que je veux dire, donc voilà, bon, très bien, donc on a réussi à imposer un peu de pluralisme, est-ce que je veux dire, bon, c'est pas rien, et à la fois, parfois on se dit, il faut faire attention à pas, comment dire, parce qu'en fait, il y a plein de jeunes économistes qui, en partant de l'économie dominante, ont envie de faire des choses dans le sens du progrès, ou est-ce que je veux dire, etc., et qui font des choses qui peuvent être intéressantes, voilà, et donc je pense que, voilà, bon bref, bon, ça c'est l'histoire, c'est de la tambouille interne, mais alors attention, comment dire, quand on dit l'économie est politique, oui, bien sûr, il y a plusieurs théories économiques. D'accord ? Voilà, dans ce sens-là, oui, effectivement, l'économie est politique. Puis à la fois, l'économie, voilà, enfin, comme la philosophie, comme la sociologie, voilà, c'est une discipline à part entière. Enfin, voilà, oui, les économistes ont des désaccords entre eux très profonds. Puis à la fois, ils sont quand même d'accord pour dire que 3 et 2, ça fait ça, quoi. Voilà, ça ne se discute pas entre nous, a priori. Voilà, donc il n'y a pas de.
Voilà, donc il y a quand même des... Voilà, c'est-à-dire que... Bon. Sur le PIB, oui, le PIB intègre d'ores et déjà les activités illégales. En France, il y a 3% du PIB, 3 à 4% du PIB, c'est le travail, c'est le travail au noir, etc. Il y a des estimations qui sont faites. D'accord. Dans le PIB de la France, 2300 milliards, l'estimation, c'est qu'il y a 3-4% du PIB, c'est du travail.